Futurs citoyens et citoyens actuels de Star Citizen, bonjour, je suis Elminster, je vais vous traduire une dernière fois Sawyer et Wizen dans ce dernier tuto. Futurs citoyens et citoyens actuels de Star Citizen, bonjour, je suis Elminster, je vais vous traduire une dernière fois Sawyer et Wizen dans ce dernier tuto qui concerne d'une part la réparation et les achats. Comme vous pouvez le voir lors du dernier tuto que nous avons fait, il y a eu des combats. Qui dit combat dit dégâts au niveau du vaisseau. Et bien maintenant il va falloir le réparer. Donc nous nous rendons pour cela ici à la station Cry Astro Station, qui est la station de réparation et aussi la station où vous pouvez bien évidemment récupérer tout votre carburant et bien évidemment faire le plein de munitions. Pour cela, donc nous allons nous en approcher. Déjà, nous allons demander la possibilité d'atterrir donc avec N. I et K, ça vous permet de sélectionner les différentes pistes d'atterrissage vers le droite, vers la gauche, et à partir de là, une fois qu'on a sélectionné sa piste, on va s'y diriger. Donc on va peut-être regarder par l'extérieur, on va utiliser la touche V afin de réduire notre vitesse et d'avoir donc une vitesse d'approche plus lente. La touche Q et D, bien évidemment, qui va nous permettre de faire des petits écarts de côté afin de bien se mettre droit. La touche CTRL pour abaisser un petit peu notre vol et la touche F maintenant pour avoir l'autorisation d'atterrir. Bien évidemment, l'ordinateur va nous la donner et à partir de là, nous allons nous approcher de notre plateforme d'atterrissage. Une fois arrivé au niveau de la plateforme, nous allons nous arrêter, utiliser les touches A et E pour bien nous mettre droit. Donc il va vous montrer comment aller bien droit, bien équilibré. Avec la touche CTRL à nouveau, on va redescendre et à partir de là, nous allons avoir la touche Alt GRN qui va nous permettre de demander l'autorisation d'atterrir automatique, ou alors tout simplement les touches CTRL et espace pour monter. Donc CTRL pour descendre, monter avec espace. Là, il vient de nous faire un atterrissage parfait. À partir du moment où il est atterri, vous avez cette fenêtre qui apparaît, donc qui est envoyée par Cry Astro, où vous avez les prix de tout ce que vous pouvez faire une fois sur place. Donc déjà, réparer. Remplir bien évidemment son système d'armement. Là, il a utilisé qu'une seule roquette. Vous regardez le prix. C'est à partir de là qu'il va falloir réfléchir plus tard. Bon, pour l'instant, c'est encore l'alpha, mais une fois qu'on sera vraiment dans le jeu, est-ce que ça vaut la peine de dépenser un missile à ce prix-là contre des PNJ? Vous avez la possibilité, bien évidemment, de faire le plein, de sélectionner le tout et de confirmer ou d'annuler. Voilà, avec toujours la souris. Nous, on va l'annuler parce que si jamais ça venait à ne pas apparaître, vous tapez la touche F1 qui vous permettra donc d'avoir votre Mobi-Glass. Là, au milieu, vous allez pouvoir sélectionner donc le Cry Astro et pareil, à nouveau réparer et sélectionner les différentes solutions que vous avez l'intention de faire. L'avantage que vous avez à l'heure actuelle, c'est que vous pouvez diviser les frais par les membres qui sont au niveau des sièges avant du pilotage. Donc à savoir dans le Constellation, les 3 à l'avant, dans les autres vaisseaux, les 2 sièges avant de pilote et le siège de capitaine à l'arrière par exemple, ou quand il n'y a qu'un seul pilote, il n'a pas le choix, il n'y a que lui qui paye tout. Donc vous avez vu, il y a pas mal de réparations à faire, donc il la confirme, il a les moyens, donc il confirme le tout. Et là vous allez voir les petits robots qui vont sortir et qui vont venir et faire leur petit travail. Alors, il faut savoir que cette technique, pour l'instant, n'est que provisoire. Ce système de réparation n'est que provisoire tant que nous n'aurons pas le système détaillé des pièces de vaisseau. Une fois que nous aurons les détails des pièces sélectionnables, le système de réparation sera totalement différent. En partant, les robots, normalement, ont tout réparé. Et vous voyez qu'il y a encore apparemment des endroits qui ne sont pas totalement réparés. Ça, c'est des petits bugs graphiques qu'il y a encore à l'heure actuelle. On espère que ça va disparaître. Pour l'instant, bon, ils y sont. Il suffit de sortir, rentrer et vous aurez bien évidemment
tout qui apparaîtra réparé. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser ce temps que nous avons encore pour, bon, avec espace vous avez vu il monte, et là il vous montre les différentes touches qu'il va utiliser, donc espace pour monter, Alt S pour reculer un petit peu, faire voilà une petite marche arrière, il va s'éloigner un petit peu de la station, et on va vous montrer un petit peu comment nous allons, au cas où on aurait besoin, s'autodétruire, que ce soit le vaisseau ou après la personne, afin de respawn, donc de réapparaître au niveau de Port-au-Lisard. Parce qu'il y a des fois, vous êtes bloqué, vous n'avez plus aucun moyen comment dire, de mourir, puisque vous ne pouvez pas vous suicider avec une balle, par exemple. Mais pour cela, il existe des touches pour détruire votre vaisseau s'il venait à être sous la protection ou plutôt sous la force de piratage qui vient d'envahir votre vaisseau. Vous voulez pas qu'il tombe entre les mains de ces sales pirates ou au contraire de ses gardes, si vous êtes un pirate. Il existe des touches pour détruire votre vaisseau qui sont très pratiques, il faut connaître. Alors elles sont assez mal placées de base, vous aurez la possibilité de les placer ailleurs dans les options. Bien évidemment, c'est d'ailleurs conseillé par Wizen. Et donc la touche pour se détruire, ça va être Alt GR et retour en arrière. Donc la petite flèche en haut, au-dessus de Enter, la petite flèche vers la gauche. Vous aurez donc un décompte qui va apparaître et au bout de ce décompte, le vaisseau va exploser. Il existe aussi un autre moyen, puisque se détruire, c'est bien. Mais supposons, votre vaisseau, il n'avance plus, il n'a plus rien, vous pouvez... Ou alors vous voyez qu'il va sauter, vous n'avez pas envie de mourir. Donc vous avez la possibilité de vous éjecter. Ce système d'éjection est maintenant actif. Il y aura plus tard un autre système qui va être introduit, qui va être donc le système d'appel au secours, pour être secouru par ou un vaisseau médical ou alors des chasseurs de primes qui viennent vous rechercher, etc. Donc la touche qui va vous permettre de vous éjecter de votre cockpit, essayez de prévenir quand même votre collègue derrière, parce que si jamais vous venez à l'utiliser et qu'il n'est pas au courant, il va se retrouver lui aussi un petit peu en l'air. Donc par politesse, vous lui proposez bien évidemment, es-tu prêt? Nous sommes prêts. Non, prenez pas autant de temps, parce que généralement c'est vite fait, on saute, et puis voilà, vous vous appuyez sur la touche, qui est donc la touche Alt GR L. Vous voyez, il a regardé, pouf, et ben voilà, c'est du rapide, hein. On va pas vous le refaire au ralenti, c'est un peu différent. Et vous voilà tous les deux donc dans l'espace. Vous voyez, donc il y a Sawyer qui est juste devant, qui cherche Wizen, Wizen qui cherche Sawyer, Wizen qui le trouve, qui va lui dire, bah tiens, je vais te dire où je suis, je te fais des appels de torche. Non, c'est pas des appels de phare, c'est des appels de torche, ce jeu-là. Donc T, voilà, salut, coucou, et voilà. Alors maintenant, il utilise les touches pour se remettre droit, ça c'est mignon, c'est marrant, et maintenant que vous êtes dans l'espace, il n'y a pas le système de secours, que faire pour réapparaître au niveau de Port-au-Lisard et de votre, bien évidemment, de votre cabine. Ah il y a un moyen. Ça va être exactement les mêmes touches qui vont être utilisées pour détruire votre vaisseau, vont être utilisées pour votre autodestruction, qui va être la touche donc Alt GR, retour en arrière, donc la flèche gauche. Vous allez cliquer sur les deux en même temps, vous allez voir votre décompte et vous allez mourir dans l'espace. Alors bien évidemment, dans le futur, tout ce que l'on fait actuellement aura un impact sur, d'une part, votre portefeuille, puisque ça va vous coûter de l'argent d'être réparé, entre guillemets, d'être remis en forme, puisque vous allez, selon le cas, ou donc réapparaître au niveau de Port-au-Lisard, ou au niveau d'un hôpital, où il va falloir vous guérir. Donc voilà, ils viennent de le faire, ils sont morts, on est en alpha, ça ne coûte rien, c'est pratique, et voilà à nouveau réapparaître dans la zone de Port-au-Lisard. Si vous ne voulez pas mourir et essayer de faire appel à l'aide, vous appuyez sur la touche F12 pour ouvrir votre fenêtre de chat et vous pourrez bien évidemment demander de l'aide. Voilà. Alors la particularité qu'ils ont lorsqu'ils réapparaissent, ils réapparaissent en civil. Attention, ne sortez pas dans cette tenue-là dans l'espace, vous mourrez
vous allez mourir d'une façon atroce puisque vous allez étouffer. Croyez-en, mon expérience, j'ai fait le coup. Eh ben oui, j'ai eu un bug, je croyais être en tenue. Finalement, je me voyais en tenue et en fait, j'étais pas en tenue. Donc, quand j'ai passé le porte du SAS pour aller récupérer mon vaisseau, ben je suis mort. Donc, nous allons un peu maintenant profiter de ce temps qui nous reste pour vous montrer les magasins. Donc, voici un des principaux magasins qui seront Fashion, le Casaba. Et là, vous avez... Alors, il est bien évidemment plus petit que sur le Hardcore, mais vous avez tout ce que vous avez dans les autres magasins. Dans l'autre magasin, il est beaucoup plus spacieux que celui-là, il est tout petit. Vous avez la possibilité de changer vos vêtements. Ici, il va vous montrer comment on change la casquette. Puisque comme vous le voyez, Wizen a une jolie casquette. Oui, mais c'est bien, on va envie de changer de casquette. Donc ici, vous avez le présentoir des casquettes et vous allez pouvoir sélectionner. Si vous regardez bien avec... en cliquant, en étant votre souris au niveau des casquettes, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, au niveau de votre propre casquette, il vous faut la déséquiper pour pouvoir en équiper une autre. Donc, il va demander à ce qu'il va l'équiper, de la déséquiper. Donc, il apparaît là, donc sans casquette, avec la touche F. Et maintenant, il va chercher une autre casquette et il va avec la molette centrale de la souris, sélectionner, essayer ou l'acheter. Là, avec la touche F, une fois qu'il a dit essayer, voilà, il fait un petit peu comme du fashion, quoi, comme les modèles. Eh ben, il fait un petit tour sur lui-même et il se montre ce qu'il aurait comme tronche, entre guillemets, comme tête avec cette casquette. Et il faut savoir que, outre le fait que vous voyez tourner, les autres vous voient aussi tester votre tenue et donc vont pouvoir gentiment vous dire ça te va, ça te va pas. Voilà, ça va être vraiment un système de... Allez, de mode. Allez, on va le dire. Voilà, là il essaye une veste bleue. C'est bien beau. Ça ne va pas du tout avec le pantalon, mais bon, ils n'ont pas le temps. C'est juste pour vous montrer la fonctionnalité de cet essayage. Donc il va là maintenant l'acheter. Donc il a la possibilité toujours avec la molette de souris de sélectionner l'achat. Là vous avez donc toute la fenêtre d'achat qui vous ouvre, qui vous dit ce que vous devez dépenser, et vous aurez par la suite la possibilité de l'envoyer ou dans votre garde-robe ou au niveau du hangar. Pour l'instant vous n'avez pas le choix. Une fois que vous l'avez acheté, il faut se rappeler que ce que vous avez acheté, parce que vous n'avez pas encore de possibilité de choisir dans votre pactage les vêtements que vous aurez achetés. Donc il faut se souvenir de mémoire ce que vous avez, puisque c'est pris en compte pour l'instant dans le monde persistant, bien que régulièrement, comme c'est en mode alpha, tout soit remis à zéro, que ce soit votre argent ou ce que vous avez acheté. Donc il faut tout racheter, bien évidemment, tout recommencer. C'est un peu long, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'alpha. Une fois que vous avez votre tenue civile, ben, il va falloir choisir le reste des tenues. Et il existe deux autres magasins à l'heure actuelle. Le magasin qui se trouve, donc les deux se trouvent juste en face. Et ça va être le magasin de l'armement et le magasin de l'armure. Alors, armure, je m'entends, vous verrez, c'est les armures spatiales. Alors, nous allons commencer, ils vont commencer par ce qu'ils appellent donc le monde de la défense, donc les armures spatiales. Vous allez voir, elles sont toutes exposées, vous allez pouvoir les voir sur des mannequins. Vous allez pouvoir, bien évidemment, par le même principe que la dernière fois avec les vêtements civils, pouvoir les essayer ou les acheter. Vous en avez pour l'instant 12. Alors, a priori, ça restera à 12. Il y a une autre vidéo que j'ai faite sur l'achat, le système d'achat, et on vous a expliqué, bien montré les différentes armures. L'armure de base que vous avez tous, c'est celle-ci. Elle existe aussi en plusieurs couleurs, mais de base, vous avez celle-là. Si jamais vous veniez à la perdre, il faut racheter. Vous en avez pour 3000. Je vous avoue que on ne commence pas avec autant. C'est pour ça, si vous avez envie de commencer avec un peu d'argent, n'oubliez pas le compte référal. Vous donnez le référal que vous serez mis dans la description et vous aurez 5000 unités de crédit en plus
pas de quoi vous acheter une grosse armure, mais vous aurez déjà de quoi au moins survivre un certain temps. Voilà, donc il va vous montrer, lui là, il se rappelle avoir acheté cette armure. Donc il va, avec la touche F, il va la sélectionner et il va la revêtir. Et voilà, il l'a sur lui. Vous voyez, c'est bien beau en blanc. Ça, c'est l'armure top. C'est celui qu'a Sawyer. Donc il va l'utiliser et la mettre. Voilà, il se retrouve avec une armure de combat spatial. Voilà. Alors, comme bientôt il va y avoir l'Arena Commando, donc elle va être peut-être utile. Autre chose qui va être utile aussi au niveau du FPS, ça va être les armes. De base, vous apparaissez tous avec un pistolet à la ceinture en holster, donc sur la touche 1, vous pourrez le sortir. Alors, inconvénient, quand vous allez dans ce magasin, que vous avez envie d'acheter une armure, comme vous êtes à Port-au-Lisard, vous n'avez aucun moyen de la sortir. Eh bien oui, puisque si vous vous rappelez bien, il y a toujours ce symbole de balle qui est barré, donc aucun combat possible. Donc qui dit aucun combat possible, dit aucun moyen de sortir les armes. Donc, ou vous avez la possibilité de changer de vue avec Alt F4, mais non, pas Alt F4, vous allez sortir du jeu, voyons, par F4. Tout simplement, F4, vous changez de vue en fait de votre personnage et vous aurez la possibilité de regarder derrière, voilà, l'armement que vous aurez mis en place. Alors, il faut savoir que vous avez la possibilité de mettre donc le pistolet dans le holster, de choisir deux armes longues qui seront mises derrière et une arme courte qui sera mise à l'avant. Oui. Vous allez me dire, oui, 3 armes, plus le pistolet, ça en fait 4. Chouette, je m'assieds comment? Ben voilà, on n'en sait pas plus. Donc ça fait joli. Vous aurez une belle possibilité de choix. Mais bon, ça va vraiment faire, voilà, vous allez la croiser et puis vous allez vous asseoir aussi comme ça dans le vaisseau. Nous espérons que ça sera un petit peu changé d'ici là. Donc voilà à quoi vous ressembleriez avec vos 3 petites armes. Voilà, donc 2 dans le dos, une en face, et vous allez rentrer comme ça dans votre cockpit. Je vous laisse imaginer dans quel état sont les armes en ressortant de votre cockpit. Là, vous voyez donc la mitraillette devant, c'est une arme moyenne, et derrière donc les 2 armes longues, le fusil de sniper et le shotgun. Voici, et lui, bien évidemment, devant, n'a aucune arme puisqu'il a que son pistolet de base sur le côté. Donc ça fait 4 armements que vous avez avec vous à portée de main pour vous défendre. Ne sert absolument à rien dans le vaisseau tant qu'il n'est pas attaqué à l'intérieur. Va servir bien évidemment en FPS. Voilà, nous arrivons donc à la fin de notre tutoriel, notre série plutôt de tutoriels même, je dirais. Si jamais il venait y avoir des gros changements au niveau des touches ou au niveau du système du jeu, au niveau des applications que l'on vient de parler, on va bien évidemment faire des mises à jour, quitte à refaire entièrement la vidéo en fonction de l'avancement du jeu. Ça va être bien possible. Donc, n'hésitez pas à revenir régulièrement voir si vous avez aimé mes vidéos tutoriels, du moins surtout les traductions, puisque c'est leur vidéo de Crash Academy et de Sawyer et de Wizen qui l'ont surtout fait. Moi, je n'ai fait que la traduction. Si vous voulez les soutenir, vous avez leur Patreon. Et si vous avez aimé cette traduction et qu'elle vous a servi, bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des amis, je pense, qui vous répondront, ou moi-même, si je connais la réponse. Je vous dis à très bientôt. Bon vol à tous et à plus tard. See you on the flight deck.